Voyons voir, Chris, Miles. Alors, une seconde. Ah, j'y suis. Bien, à nous deux, Chris. Tu vois, la vie, c'est comme une balade sur un sentier. Quand ce sentier est mal indiqué, on prend la mauvaise direction et on finit par se perdre. Nous n'aimons pas que les gens soient perdus. Personne ne devrait rester à la traîne. Jusque-là, tu me suis? Je suis un peu perdu. Au moins, on est d'accord. Tu ne passeras pas ton bac dans ce lycée. Vous êtes en train de me dire que je suis viré? Non, disons plutôt que tu n'es plus admis de façon permanente. Pourquoi? C'est moins décourageant. Non, mais pourquoi est-ce que vous me fichez dehors? Jetons un œil aux vidéos de surveillance. Ça, c'est à l'infirmerie, il y a 3 jours. J'avais mal au crâne. Es-tu en train d'uriner sur le mur du labo de sciences? Non? Laisse Valent. C'est mon bureau. Ah mais ça, c'est pas moi. Eh, c'est de l'intrusion dans la vie Je privée. n'irai pas par 4 chemins. Tu n'as encore rendu aucun devoir alors que les examens approchent. Tu es un élève merdique, tes résultats seront forcément merdiques et feront chuter la moyenne de l'établissement et je me retrouverai sans tuba dans un océan de merde à cause de toi. On t'enverra un courrier avec la date à laquelle tu devras quitter ta chambre. D'accord? Vous pouvez pas faire ça, écoutez, je vous jure que... Bienvenue dans la vraie vie, mon vieux. Chris? Chris? Tu m'écoutes, Chris? Tu veux que je te raconte une blague? Qu'est-ce qu'un poussin avec une mitraillette? Oh non, merde, c'est pas ça. Shelly? C'est quoi déjà la blague du poussin avec la mitraillette? Ah oui! Ah oui, c'est ça, oui. Merci, bye. Qu'est-ce qui est petit, jaune et qui sème la terreur? Un poussin avec une mitraillette. Quoi, tu la connaissais? J'ai plus rien. Plus rien, je sais plus rien. Allez, c'est pas si grave. Je viens d'être foutu à la porte du bahut. Je serai bientôt SDF. Et le pire, c'est que je reverrai plus jamais Angie de ma vie. Oh, sèche tes larmes, princesse. Hein? Tu devrais peut-être essayer d'arrêter de pleurnicher comme une gamine et remettre tes fesses pour essayer de te tirer de là. Oh, je m'en branle. Ok, je vois. Ça t'a toujours réussi de dire je m'en branle? Pas vraiment, non. Peut-être que tu devrais, je sais pas moi, te bouger. Attends, je fais que ça? C'est pas vrai? Non, Ouais, bah toi, tu sais faire que ça, toi, dire non. c'est pas vrai. Tiens, tu vois, tu recommences. T'es trop négative comme fille. Tu gobes jamais de pilules. Tu veux pas faire la fête. Et tu veux pas que je mette ma main dans ta culotte. T'as raison. Ok, on va passer un marché. À partir de maintenant, je dis oui, et toi, t'arrêtes de dire je m'en branle. Ça, je suis désolé, mais je veux le voir écrit noir sur blanc. Attrape un stylo. Qui te dit que j'en ai un? Jal, tu m'achètes des falafels, j'ai un creux. Ouais. Bon, à nous deux. Et voyons ce que j'ai encore à t'offrir. La fameuse université métropolitaine de Slough, l'Institut d'Abergavenny et Cambridge, l'école de la rocade de Cambridge. Entrez! On dirait que je tombe mal. Derek allait partir et réfléchir en toute tranquillité à la fac à laquelle il voulait s'inscrire. Bon, je me suis pointé à l'agence pour l'emploi. Et les mecs... Bah, c'est tous des Des bras cassés, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une bande de bras cassés, exactement. Tout ce qu'ils vous disent, c'est mettez-vous dans la file, remplissez ce formulaire, ne piquez pas ça. Mais tout ça, c'est de la connerie. Cranberry! Tu veux du jus de cranberry? Merci. C'est bon pour la santé. Et puis il y avait aussi cette peau de vache là, une vieille bique, une vraie tête de... Biscuit!
Tu veux un biscuit? Alors, tu attends quoi de moi? Ben, c'est-à-dire que, vu que t'es conseillère d'orientation, je pensais que peut-être, tu vois, tu pourrais m'aider à trouver du boulot. Ah oui, évidemment. Ouais, putain, t'assures. Chris, les jurons. Allez, on va te trouver du travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a plein de Chinois qui bossent dans les fast-food, ok? Avec Anne-Lee, on faisait une pause fumette. Et c'est là que Paul, notre chef d'équipe, a débarqué et elle a dit « Tu peux pas faire ça !» Pourquoi pas? C'est poutrement dur d'amener les gens à se confier. Faut dire que les abus sexuels sur les enfants, c'est déprimant. Alors ma technique, c'est de les appâter avec du porno. Et ensuite, de passer aux choses sérieuses. Alors j'ai dit, pourquoi les gens rapporteraient pas eux-mêmes leur verre au bar? Tu m'étonnes qu'il y a autant d'obèses dans ce pays, mais le Maurice là il m'a dit que c'était mon boulot et que si ça me plaisait pas je pouvais aller me faire poutre. Alors je lui ai dit qu'il était qu'un sale petit patron de perde et qu'il pouvait se mettre profond son putain de polo à 2 balles, ce gros bâtard. Chris, je crois qu'il y en a un qui t'a échappé. Ce gros bonnard. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu te rappelles, quand t'étais gamine, les cahiers de coloriage? Moi je les aimais pas. C'est vrai quoi, si j'ai envie de dessiner une maison, je veux pas qu'un abruti décide à ma place à quoi elle doit ressembler. Je hais cette société traditionnaliste et répressive. Tu vois, avec son culte du conformisme à la con. Tu vois, tout le monde écoute la même musique artificielle et passe sa vie à trimer pour un boulot artificiel et s'habiller avec les mêmes fringues artificielles. Ouais, je sais, vieux, t'as grave raison. Ouais, mais moi, je te trouve cool, tu vois, parce que t'as de la cam. Mais la plupart des gens se doutent même pas une seconde de l'impression qu'ils donnent. Ouais, c'est vrai. Regardez ce mec-là, c'est un cliché ambulant. Je veux dire, plus personne développe sa propre pensée. Ouais, c'est trop lent. C'est la fin de l'individualité. Le mot originalité est devenu obscène. Le seul truc un peu original qu'on peut encore faire, c'est se défoncer grave. Comme nous, ouais. Vous faites quoi? On se décrasse les amygdales. Faut trop que t'essaies. T'as fait quoi, tes cheveux? Pourquoi? Tu détestes? Oh, non, ça te va bien. Non, sérieux? Ok, assez déconné. On est là pour se bourrer. À ton tour maintenant. Allez, Jal, c'est trop mortel. J'aime pas la bière, mais putain, cousine, je kiffe trop ces petites bulles qui montent. Bulles qui montent. Ok. Oui? Des petites bulles qui montent. Oh, merde! Faites chier, sérieux! C'est pas grave, on commence. Non! Jal, qu'est-ce que j'entends? Je suis pas obligée de dire oui à n'importe quoi. C'est pas comme ça que je vois les choses. Yo! J'adore son chapeau, il tue. Tu rigoles, il déchire trop sa mère, ce clochard. Si tu rapportais le chapeau à moi. Va le chercher, allez. Je te fais ça les doigts dans le nez.
Alors raconte, c'était comment l'Écosse? Tu t'es gavé de leur merde panée? T'as pensé à mon kilt? Attention, je parle pas de merde au sens propre, hein, mais... Tu vois? Tiens, salut. 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 Alors, c'était comment? Il s'est passé des trucs, mais la vie. Et vous, racontez, je veux connaître tous les potins. Quand est-ce que vous êtes mis ensemble tous les deux? Quand il était à l'hôpital? Quoi? Vous n'êtes pas au courant? Cette chérie que j'aime et que j'adore et cet adorable Michel Fornic. C'est pas vrai. En tout cas, pas comme tu l'entends. Ne mens pas, Sid. Je sais que ton père est mort, mais ça te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Cassie vient de dire que Sid et Michel baisaient, mais Tony était pas au courant. Moi non plus, je savais pas. Ni Chris, ni Maxi, ni toi. Enfin, j'imagine. Mais attendez! Hé! Cassie est de retour! Wouh! Tony... Écoute, Chal, pourquoi tu m'as rien dit? C'est super Si bizarre. t'arrives même pas à en parler à ta meilleure amie, alors c'est peut-être pas parce que c'est super bizarre, mais peut-être parce que c'est une super connerie. Ok. Si on se tirait d'ici? Cet endroit est magnifique. C'était dément, ce que t'as fait ce soir. Génialement dément. Dire oui, c'est cool. Oui, dire oui, c'est cool. Oui. Oui. Oublie pas ta part du marché. Oh, j'y ai pensé. Je viens de me faire 50 livres en vendant de la cam, alors ça plane pour moi. Où tu vas? Attends. C'est de la triche. Je déteste les tricheurs. Mon père en est un. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois jouer le jeu, Chris. Je le joue, moi. Il y avait ça scotché sur ta porte. Ça dit quoi? Que tu dois partir aujourd'hui. Oh merde, alors il faut que je fasse mes bagages. C'est tout ce que t'as? En fait, où tu crèches? Oh, tu sais. Nulle part. Ça me va. Alors un de ces quatre? Votre CV est pour le moins original. On n'en voit pas souvent écrit sur des paquets de cigarettes. Oui, je suis un malade du recyclage. Pourquoi y a-t-il un point d'interrogation devant certaines matières du brevet?
J'étais pas sûr de pouvoir les compter. Pourquoi? C'est celle où je me suis vautré. Ah oui. Effectivement, c'est logique. Donc je suis à la recherche d'un stagiaire, quelqu'un qui a le contact facile, un tchatcheur. Ah bah, je suis un super tchatcheur, vous savez. Je tchatche depuis au moins... Je sais pas exactement depuis quand, mais ça fait des années. Et j'ai un paquet de mots dans mon vocabulaire. Comme apivore, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui mange les abeilles. Ah bon? D'accord. Un petit test. Vendez-moi ce thermos de thé. Ok. Du thé. C'est... Putain. Voulez-vous acheter ce thermos de thé? Non, merci. C'est une très jolie cravate. Vous permettez que je regarde de plus près? Vous êtes sûr que vous voulez pas de thé? Très bien, c'est inventif. Juste une petite remarque. Ça ne fonctionne pas avec les maisons. D'accord? Ouais, d'accord. S'il vous plaît, je vous présente Chris, le nouveau stagiaire. Eux, c'est Dave, Oui. Sarah, Dominique. Je vous envoie tout de suite le document. Au revoir. Do Brasil, cara! Et John. Ça, c'est le tableau des ventes. Je te laisse prendre tes marques. Dis-moi, on gagne quoi au final? Une médaille en chocolat? Sois pas stupide. On gagne un ballon. On dirait que ça marche pas fort pour toi, mon pote. C'est normal, je viens d'arriver. Ah, ils disent tout ça. Chris, c'est ça? Ouais. Laisse-moi te donner un petit conseil, Chris. Je suis un peu Alex Ferguson ici. Même si t'achetais Rooney, Ronaldo, Wright Phillips et Adebayor, t'aurais toujours pas le matos pour me battre. Ouais, de toute façon, je te vendrai jamais Rooney, ni Wright Phillips, ni Adebayor. Ouais. Je suis pas super calé en foot, tu sais. Ah, PD, va. Oh, Madame Smith, bonjour. C'est votre jour de chance aujourd'hui. Comme je vous le disais à l'instant, c'est la cuisine qui fera définitivement pencher la balance. Waouh. Si j'avais pu m'offrir une cuisine pareille, ma femme ne serait pas partie. Et surtout, très important, elle répond parfaitement à la règle du LSD. Ce n'est pas ce que vous croyez, madame. L comme lumineux, S comme spacieux, et D comme détonnant. Waouh. Vous n'arrivez peut-être toujours pas à vous décider. Alors, laissez-moi vous dire un petit secret. Le propriétaire est prêt à baisser le prix de vente de 20 000. Marché conclu. Marché conclu. Merci. Fiston, le produit suivant est sur le marché depuis 1 an déjà. C'est une petite surface, donc plutôt difficile à louer. La balle est dans ton camp. Te fais pas de bile. Un bon baratin et le tour est joué. Surtout, attendez d'avoir vu la cuisine. C'est elle qui fera pencher la balance. Ah. Oh, si j'avais pu m'offrir un appartement pareil, je crois bien que ma femme ne serait jamais partie. Laissez tomber. Oh. Pardon. Regardez. Regardez où vous mettez les pieds. Cet endroit est particulièrement propice au LSD. Ah non, non, non. C'est lumineux. Spacieux. Et détonnant. Jardin. Je peux vous dire un secret?
Qu'est-ce que t'en dis? On a des ampoules qui marchent, des interrupteurs comme neufs, de super radiateurs électriques, et on a aussi genre 4 prises de courant. Tu peux me dire qu'il y a besoin d'autant de prises? Je sais pas moi, Puff Daddy. Dis donc, c'est le grand luxe. Ouais, bon, c'est sûr, ça a besoin d'un petit rafraîchissement, mais structurellement, c'est... Allez, empoté, enlève-moi cette saloperie de culotte. Donc, tu as trouvé un boulot et un appartement en une journée. On dirait, ouais. Je crois que c'est ce qu'on appelle jouer le jeu. Je crois aussi. Ça mérite bien une petite récompense, ça. Non. Le mot est interdit. Récompense-moi. Mais... Oh, waouh. C'est gentil de m'accueillir chez toi, Chris. Ah, c'est rien. Ça te durera pas, hein. T'inquiète. En fait, Jal, je t'ai montré la chambre. On va bien se marrer ici, pas vrai, Jal? Ouais, sûrement. Ouais, ce sera le paradis des petites pilules et de la pèse et des poules à chaud. Ouais, il y aura des tas de poules à chaud. Chris et Jal. Jal et Chris. Un couple de plus. De plus en plus de couples. T'as déjà été amoureuse? Je crois pas, non. Tu veux que je te décrive ce qu'on ressent? Oui, d'accord. Tu te rappelles la fois où t'es montée avec moi dans l'ambulance après que j'ai fait une tentative de suicide? Bien sûr. L'amour, ça ressemble à ça. On va arranger ça, Madame Collins. Oui. Je regrette déjà notre traditionnel coup de fil quotidien. C'est ça, oui. Oui, bien sûr. J'appelle votre notaire à la première heure demain matin pour la signature. Je peux te parler? Exact. Oh, Ouais, c'est bien. merveilleux. Entendu. Bonne journée, Madame Collins. Au revoir. Le souci, c'est que tu n'as pas encore vendu un seul bien. Et ça fait un moment que tu es là maintenant, et Oui, je sais, je comprends. s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi, n'hésite pas à me demander. Muselez-le, vous me ferez plaisir. Pourquoi pas? Mais lui, il vend des propriétés. De là, connard de flemme. En fait, merci pour la housse de couette. Y a pas de quoi. Ça t'arrivait jamais quand t'étais gamine de défaire les boutons et de rentrer dedans? Tu lisais La chenille qui fait des trous quand t'étais petite? Oh, c'est un classique.
C'est l'histoire d'une chenille. Ouais, et cette chenille, elle arrête pas de se gaver. Et ensuite, elle s'enferme dans son cocon et elle se transforme en papillon. Ouais, et après la mort de mon frère, à chaque fois que mes parents commençaient... Tu sais, j'entrais dans ma couette et je lisais cette histoire encore et encore. J'étais arrivé à la conclusion qu'en sortant de ma couette, je voulais pas être différent. Je voulais que ce soit le monde autour de moi qui change. C'est ce qui est arrivé. Non. Je vais me faire virer, Jal. Le patron a pigé que j'étais qu'un gland. Tu te rappelles de quoi tu voulais que ta maison ait l'air quand tu sortais de ta couette? Peut-être que tu peux vendre ça. T'es pas un gland, Chris. Quelqu'un a du poppers? Et c'est par cette porte vitrée, en verre donc, que nous passons de la véranda à la... sofanda. Cette maison est charmante. Oui, mais elle est légèrement au-dessus de notre budget. Je ne suis pas sûr qu'on puisse débloquer autant d'argent. Le propriétaire ne baissera pas le prix. Alors on vous fait perdre votre temps. Désolé. Excusez-moi. Le fric, c'est quoi? Des bouts de papier ou des nombres sur un écran, c'est pas réel. Mais par contre, ces murs, ils existent. Et si vous pensez déjà aux choses que vous allez vivre ici, ça les rend encore plus réelles. Écoutez, imaginez que vous allez mourir. Ça a l'air bizarre comme ça, mais essayez. Vous êtes très très vieux, et vous êtes cloué au lit, et vous vous repassez le film de votre vie. Vous pensez au premier anniversaire de votre fille, aux siestes crapuleuses du dimanche après-midi, aux pétards roulés dans le jardin, avec les gosses. Alors dites-moi, c'est cette maison que vous voyez dans vos souvenirs? Parce que si c'est bien elle, ce serait bête de passer à côté à cause de quelques morceaux de papier. Vous avez raison. Sandek? On la prend. Super! Alors je vais vous demander de me suivre à l'agence. Vous êtes dans quelle branche? On travaille dans l'art érotique. Impressionnant! Non, ça roule. J'ai un boulot qui me plaît, Jal est merveilleuse, et j'ai même trouvé un appart. T'as reçu mon petit cadeau? Ouais, je m'en sépare jamais. Je voulais simplement te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Tu rigoles? Je t'ai donné des crayons de couleur, c'est tout. C'est toi qui as dessiné la maison. Je te rappelle plus tard. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Voici notre agence, et lui c'est le bouffon de service. Je vous apporte les documents tout de suite. Tu dois trouver ta salade délicieuse. Peut-être que tu pourrais me trouver une maison? Oh. Salut. C'est chouette. Ouais, elle est bien située, elle a été rénovée du sol au plafond. Non, Chris, je disais que c'était chouette de se revoir. Ça te va drôlement bien, la cravate. Je vais la prendre. Ok. La maison. Ah, excellent. Je veux dire excellent. Excellent. Elle me quittait pas des yeux. Elle avait cette façon de me regarder comme avant. Alors bon, c'est pas comme si c'était passé quelque chose, mais ça m'a fait tout bizarre de la revoir. Le moment il m'a choisi pour parler de ça. C'est dingue, il suffit qu'Angie me regarde pour me faire gonfler les pouilles. Après tout ce temps, j'ai encore une putain d'envie. Je suis désolée, Chris, mais je dois te laisser, ok? Bye, bye. Navré que tu aies dû entendre ça. Oh, ça fait rien. Sincèrement, c'est cool. Bon alors, dis-moi, comment je peux t'aider à embrasser une carrière brillante? J'envisage d'arrêter les cours et de me laisser pousser la barbe afin de rejoindre un cirque.
un œil de triton et un doigt de crapaud, une aile de chauve-souris et une langue de chiot. Cassie? C'est quoi ce truc? Du punch pour la petite fête de ce soir. Quelle fête? La pendaison de crémaillère. Salut Tom. C'est Tim. Qu'est-ce que tu te fais? Pourquoi tu te punis comme ça? J'ai le droit de me laisser aller. C'est toi que ça regarde, mais laisse Chris en dehors de ça. Oh. Waouh. Mais va te faire foutre. Tu crois que je suis jalouse? Jalouse de toi et de ton mec et de son ex qui va sauter parce qu'elle fait gonfler ses pouilles rien qu'en le regardant. Quoi? Angie est revenu. Il l'a vu. J'ai eu mon chagrin d'amour, Jal. Aujourd'hui, c'est à toi de souffrir. T'as manqué le plus délire. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ce peuple? On fait une pendaison de crémaillère. Où est Jal? Elle s'est tirée. Où ça? Non, elle s'est tirée, Chris. Les gens sont comme ça. Ils débarquent chez toi, dessus jusqu'à la moelle et ils s'en vont. Un peu comme les sons. Fais gaffe, connard. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venue avec Anoui. Il est parti me chercher du punch. Quand est-ce que t'arrêteras de nous faire chier avec tes petits jeux à la con? Le verre, ça te va pas au teint. Pardon, j'ai été lent. J'ai goûté le punch, il est funky. Oh, salut Maxi. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? T'as vu la touche que t'as, vieux? Je la trouve très bien, sa touche. Toi, tu la fermes, ok? T'es qu'une grosse salope. Je passais dans le coin. Angie. Tu fais une petite fête? Elle est où ta copine? Avec des sangsues, elle leur suce la moelle. Je sais pas trop. Je vois. Tu veux tenter une expérience? Non. Chris, je m'en fiche que t'aies une copine. C'est plus comme avant, pas vrai? Chris, t'es là? Chris, c'est moi. Je sais que tu me ferais jamais ça. T'entends? Chris? Chris?
t'est passé? T'as enfilé ta chemise à l'envers. Jal. Oh, il y a un... Oh! Il semblerait qu'il y ait un petit problème de vermine. On va quand même faire la visite. La chambre principale. Et la deuxième chambre. Je suis sincèrement désolé. Sûrement pas autant que moi. Bon, bah, je m'en vais. Bonne chance, fiston. Je suis désolée de t'avoir fait virer. Ça serait arrivé tôt ou tard. Où est Jal? J'en sais rien, Cassie. Ça aussi, c'est ma faute. Non, là, pour le coup, c'est la mienne. Tu sais ce qu'il y a de plus douloureux dans un chagrin d'amour? C'est de pas pouvoir se rappeler ce qu'on ressentait avant. Essaie de garder cette sensation. Parce que si tu la laisses s'en aller, tu la paieras jamais. Et il se passe quoi? T'as envie de tout foutre à feu et à sang. T'as plus rien à foutre de rien. Allez doucement. C'est bien, Tony. Bravo, fiston. Encore. Allez, encore. C'est bien, Tony, c'est bien. T'es le dernier, mais c'est pas grave. Allez, garde la tête hors de l'eau. Ne panique pas. Ne panique pas. Continue, t'arrêtes. Comme ça, c'est bien. Bien bossé. Tu veux le deuxième sandwich? Non, merci, vieux. Ok. Tony, j'ai tout foiré comme une merde. Encore. C'est con. Mais prends-toi un bus. Ça te fout en l'air une journée. Sincèrement, tu devrais goûter ce sandwich au thon. Ça va te remonter le moral. Je te promets, vas-y. Au revoir, Tony. À la semaine prochaine, Anne. T'as jamais eu le cafard? Tu sais? À cause de ton accident? Au début, si. Mais ça aide pas vraiment. J'avais tout pour être heureux, absolument tout. J'ai tout perdu. Ça fait mal à en crever. Mais laisse-moi te dire un truc. Je vais tout récupérer. Lentement, mais sûrement. J'ai que ça à faire.
branle. Salut, c'est moi. Laissez un message. Salut, c'est Angie. Écoute, je suis désolée, j'aurais pas dû venir. J'espère que ça finira par s'arranger. Je pars, mais avant, je voudrais te donner quelque chose. C'est chez qui, ici? Un pote qui vient de quitter la ville. Je te raconterai. Merci d'être venu. Bon, alors, j'ai réfléchi à la raison qui me poussait à toujours tout faire foirer. Et c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour t'expliquer. Ça, c'était ma vie au départ. C'était cool. Ensuite, ça a commencé à partir en couille. Et quelqu'un d'autre s'est éclipsé. La force qui nous unissait a disparu. On était deux et on flottait dans l'espace. La vie, c'est facile quand t'as rien, tu vois, parce que au moins comme ça, on peut plus rien te prendre. Mais cette vie-là, j'en veux plus. T'as fini? Tu crois sérieusement être le seul au monde à avoir été déçu? Le seul à avoir été blessé? Abandonné? Hein, c'est ce que tu crois? Alors pourquoi tu agis comme si tu l'étais? S'il te plaît, pardonne-moi. Non. Jal, tu comprends pas que Tu veux faire un nouveau pacte à la con avec moi alors que tu t'en fous, hein? Ouais, on n'a qu'à faire ça, commencer à construire quelque chose et puis tout foutre en l'air. Et puis merde, tu peux le dire maintenant, construis quelque chose et détruis-le. T'es pas celui que je croyais. Tu te caches derrière ton sale sourire venimeux et vide. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quel mot tu veux entendre? Jal, regarde-moi. Écoute, j'étais très bien comme j'étais, moi, occupé à me détruire. Et puis tu t'es pointé et tu m'as dit de me bouger. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait quelque chose à foutre de ma gueule. Et que cette personne méritait que je fasse des efforts. Et aujourd'hui, je pulvériserais le record du plus gros sandwich si tu me le demandais. Je tabasserais les mamies. Je remplirais de soda les fleuves du pays. Je ferais... Arrête. J'ai merdé sur toute la ligne, je l'admets. T'imagines pas comme je regrette. Je t'aime, Diane. T'es tout ce que j'ai au monde. T'as de la morve qui est en train de couler. Je vais chercher du boulot. Tu m'attends ici ?